Oui, allô, bonjour, vous avez bien rejoint le centre d'appel de Jésus. Comment est-ce que je peux vous aider? Oui, oui, Jésus couvre le péché du mensonge, oui. Oui, il couvre également le péché du vol, exactement. Oui, il couvre ce péché-là aussi. Que tu as fait quoi? Avec l'oncle du père de ton enfant. Je ne sais pas, hein. Celui-là, je ne sais pas ce qui couvre ça. Je n'ai même d'abord jamais entendu l'autre là. Bon, laisse-moi. Ça même fait que je ne parlais même plus bien. Laisse-moi, je vais regarder dans le manuel. Je vais voir ce qu'il dit à propos de ça. Ah, ok, ok. Oui, Jésus couvre ce péché-là aussi. Exactement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe quand tu l'as fait, peu importe comment tu l'as fait, peu importe pendant combien de temps est-ce que tu l'as fait, Jésus couvre absolument tous ses péchés. Donc oui, c'est ça. Si tu décides de croire, si tu te repens, il est capable de te restaurer si tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il est capable de prendre ta foi, effectivement, et de totalement la transformer en autre chose, en restauration, en guérison, en reconstruction, et il peut totalement changer ta destinée. Oui, bien sûr. Oui, au revoir. Ah, Seigneur, toi-même là, tu couvres des choses bizarres, hein? Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode de Sam raconte la Bible. Si tu ne sais pas ce que c'est, abonne-toi, après je t'explique. Ok. Alors Sam raconte la Bible, ce sont des petites capsules. Petites, 20 minutes en tout cas, ce sont des capsules dans lesquelles je raconte un passage de la Bible, je raconte une histoire qui est contée dans la Bible. Habituellement, ça ne sera pas les histoires les plus phares et les plus populaires, genre David contre Goliath, mais ça sera des petites histoires qui tiennent sur un, deux chapitres et desquelles je pense que Dieu veut nous parler, Dieu a quelque chose à nous dire. Alors aujourd'hui, on se plonge dans le livre de Josué et on va étudier l'histoire de Rahab. Je vais te raconter l'histoire de Rahab. Si tu ne sais pas c'est qui Rahab, il faut que tu lises ta Bible, ok? Et d'ailleurs le but c'est de t'encourager, donc tu vas me suivre dans ma lecture. Et on va parler en fait du message que Dieu a aujourd'hui. Qui est qu'il faut que tu oublies ton passé? S'il y a de repentance, tu repens. S'il y a restauration, tu laisses Dieu te restaurer. Donc tu oublies ton passé, tu mets ta foi en Dieu et tu laisses le Seigneur te restaurer. C'est le message d'aujourd'hui. Fait qu'on commence tout de suite avec l'histoire de Rahab dans Josué. Alors je vais lire assez rapidement Josué 2, donc on est dans Josué 2. Donc de Sittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, celle qui nous intéresse aujourd'hui, et y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha, puis elle répondit: effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mena au gué du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Mer des roseaux, mer rouge. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête.
En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut, dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs et à tous les membres de leur famille et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les deux hommes lui répondirent, notre vie répondra de la vôtre pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse et nous te traiterons avec bonté. Or, la maison de Rahab était construite dans le mur même des remparts de la ville et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle put faire descendre les deux hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Dirigez-vous vers les collines, les recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les deux hommes lui dirent, voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Puis, réunis dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Si l'un d'eux franchit la porte de la maison pour aller dehors, il reste seul responsable de sa mort. Nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Donc les espions israélites qui avaient été envoyés à Jéricho ont pu s'enfuir, ils se sont cachés pendant 3 jours comme Rahab leur avait dit. Ensuite ils sont revenus avec donc toute l'armée d'Israël pour conquérir la ville de Jéricho. Et donc là on se retrouve dans Josué 6 de 22 à 25 lorsque l'armée d'Israël est donc dans Jéricho et est en train de conquérir Jéricho. Josué dit aux deux hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays. Allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Les deux hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens et toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Okay. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Alors, on a pris un peu de temps pour lire, ok. Fait que c'est important qu'on lise bien et qu'on comprenne et qu'on soit sur la même longueur d'onde avant que je ne vienne avec mon explication et ma petite sauce, d'accord. Fait que on va se ramener dans le contexte, d'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas qui est Josué, Josué c'était le fidèle serviteur, assistant, disciple, tout ce que tu veux de Moïse. Donc Josué, déjà, il faut savoir que lui aussi il avait fait une mission de reconnaissance comme celle des 2 espions qu'il avait envoyés. Et quand voilà, le peuple était en train de se demander, ok, ce fameux pays de Canaan, il ressemble à quoi? Moïse avait envoyé 10 hommes aller checker le pays. Et de ces 10 hommes, seulement 2, donc Josué, et je pense que c'était Caleb la deuxième personne, sont revenus avec foi en fait, parce que les 8 autres étaient en train de dire oui mais il y a des géants dans ce pays, on n'y arrivera jamais. Mais Josué et Caleb étaient comme non, si c'est ce que Dieu va nous donner, ben, on est prêt à le recevoir. Et donc quand Moïse est mort, c'est Josué qui a pris le relais en fait du commandement entre parenthèses entre guillemets d'Israël. C'est Josué donc qui était celui-là qui devait maintenant diriger Israël. Dieu avait clairement dit à Josué, je vais faire des prodiges, je vais faire des miracles pour vraiment montrer au peuple que je suis avec toi. Donc Josué était un homme qui aimait Dieu, qui servait Dieu, qui était intègre, et donc c'est lui que Dieu a choisi pour être à la tête d'Israël après le décès de Moïse. Donc le livre de Josué commence un peu avec ça, quoi. Ça commence un peu avec donc l'enterrement et la mort de Moïse, ce nouveau chapitre qui doit s'ouvrir, et la conquête de Canaan donc qui doit se faire, qui doit continuer à se poursuivre. Alors il était très important pour Israël de conquérir Jéricho. Dans les commentaires de la Bible du Semeur, Jéricho était une ville fortifiée, située à 8 km à l'ouest du Jourdain, alimentée par de bonnes sources et entourée de fortes murailles. Okay. Elle aurait pu soutenir un long siège et détenait une position clé à l'armée du pays promis. C'est ça en fait. Donc Jéricho avait une position clé là
dans le pays qui avait été promis à Israël. Et parce que c'était vraiment une forteresse, pour ceux qui ont souvent regardé les films, des vieux films genre 3, etc. T'imagines bien que voilà, t'as des grands murs de pierre qui font que lorsque l'ennemi vient, c'est plus difficile en fait pour un camp ennemi de briser les portes et de pouvoir traverser la muraille en fait. Donc ça aurait pris des jours et des jours et des jours, et en tout cas je sais pas combien de temps, parce que ça devient un long siège pour réussir à conquérir Jéricho. Alors pour ceux encore qui regardaient ce genre d'émission, ce genre de film, pardon, il faut savoir que lorsque on voulait conquérir une ville, ben, on envoyait des espions en fait. Il fallait qu'on sache à quoi s'attendre, quel type d'armes est-ce qu'il y a là-bas, combien d'hommes à peu près est-ce qu'il y a, comment ça se passe, c'est quoi le mode opératoire de la ville en fait, à quelle heure est-ce qu'ils ouvrent leurs portes, quand est-ce qu'ils ferment leurs portes, etc., etc. Donc Josué a donc choisi dans Josué 2 d'envoyer 2 espions, on ne connaît pas leur nom, 2 Israélites, aller checker la ville, explorer la ville, espionner un peu pour voir, ok, si on doit même prendre le pays ici que Dieu nous a donné, on commence par où? Okay. Donc ces 2 espions-là, effectivement ont été reconnus probablement par d'autres espions de Jéricho eux-mêmes, et il a fallu qu'ils se cachent. Donc quand il a fallu se cacher, ils se sont retrouvés dans la maison de Rahab, qui était donc une prostituée cananéenne, qui était une fille de Jéricho, une enfant de Jéricho, et qui se prostituait à Jéricho. Et ils se sont décidés de se cacher là-bas, et Rahab a accepté de les cacher. Alors la première chose qui m'intéresse en fait avec l'histoire de Rahab, c'est qu'elle a donc ces espions israélites qui viennent chez elle et qu'elle décide de cacher. Et elle prend un grand risque en fait, parce que lorsque le roi entend ça et qu'il envoie des soldats chez elle pour retrouver les espions israélites, elle décide de mentir et de dire qu'ils sont déjà partis alors qu'elle les a cachés. Et c'est un grand risque qu'elle est en train de prendre pour sa vie en fait, parce qu'ils auraient très bien pu la tuer. S'ils avaient décidé de fouiller la maison et qu'ils les avaient trouvés, on aurait tué les espions israélites, on l'aurait tué elle et probablement les membres de sa famille pour trahison. Donc Rahab prend le risque de cacher ces étrangers chez elle. Et on peut se demander dès le départ, mais pourquoi en fait? Tu sais pourquoi ils sont venus, tu sais qu'ils sont venus pour détruire ton pays. Pourquoi est-ce que tu les caches? Pourquoi est-ce que tu ne les vends pas? Et la réponse en fait vient donc dans les versets suivants, parce que la partie de 1 à 7, voilà, on les cache, etc. Et Rahab ensuite dans son discours, dans les versets 8 à 11, on comprend où est-ce qu'elle est en train d'aller dans son raisonnement en fait. Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Donc voilà, déjà t'as une go. Là, elle ne connaît pas Dieu, elle n'est pas d'Israël, mais elle parle du Dieu d'Israël comme étant l'Éternel. Donc elle connaît son nom, Yahvé. Donc elle leur dit que je sais. Je ne sais pas comment elle sait, je ne sais pas d'où est venue son assurance de se dire qu'elle sait que ce pays dans lequel elle est en train de vivre, ce pays qui lui appartient, entre guillemets, sa patrie, va être donné aux Israélites par l'Éternel. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous, car nous avons entendu que l'Éternel, et moi ça me touche déjà en fait qu'elle utilise le mot l'Éternel, parce que quand tu regardes comment d'autres parlaient du Dieu, soit c'était le Dieu d'Israël, soit c'était votre Dieu, soit c'était, en tout cas parce que pour eux, voilà, c'est des, ils croient en plusieurs dieux, donc pour eux dire l'Éternel, non, pourquoi je vais appeler ton Dieu l'Éternel ou pas son nom, je vais l'appeler ton Dieu. Mais Rahab, elle l'appelle l'Éternel, car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sion et Og, et qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et tu vois, c'est là que tu te rends compte de toute la foi de Rahab en fait. Donc Rahab c'est une prostituée. Probablement que ce qu'elle a entendu c'était par les hommes qu'elle intertenait, c'est la nuit, bien quand elle était en train de travailler. Et elle entendait ces témoignages-là, justement. Et c'est probablement des témoignages qu'elle entendait depuis longtemps. Parce que quand elle dit qu'on sait que Dieu a ouvert la mer pour vous, c'est pas un truc qui s'est passé hier. Il y a eu des années, on te dit qu'ils ont fait 40 ans comme ça, errer dans le désert, vraiment ils se cherchaient. Donc ce n'est pas quelque chose qui est arrivé hier, probablement même que c'est quelque chose qui est arrivé avant que Rahab ne naisse en fait. Mais elle a entendu les témoignages. Et à partir des témoignages qu'elle entendait, à partir de ce qu'elle entendait que l'Éternel faisait dans d'autres nations, elle a commencé à nourrir une foi et à vraiment se dire que le Dieu d'Israël, l'Éternel, était le seul vrai Dieu. Elle le dit, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, pas un Dieu. Pas non, elle reconnaît que là,
peu importe les dieux qu'on lui a présentés quand il était jeune, peu importe les dieux qui sont adorés dans sa patrie, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est Dieu. Il est Dieu en haut et il est Dieu en bas ici sur la terre. Et c'est fou parce que pendant que la nation est en train de, les gens de Jéricho étaient en train de stresser, de se dire ok, il faut qu'on retrouve les Israélites, il faut qu'on les tue, il faut que, parce que la peur grandissait. Plutôt que de nourrir la peur, Rahab, elle a nourri la foi en fait. Plutôt que d'être paralysée par cette peur et se dire qu'il faut que j'extermine Israël à tout prix, parce que lorsque, pardon, comment il s'appelle, les soldats du roi viennent chez elle, c'est pour exterminer les espions, dans l'espoir que si on les tue, ils vont pas aller rendre compte. Donc, si Israël veut nous attaquer, ils vont devoir nous attaquer à l'aveuglette sans vraiment savoir comment on procède ici, dans notre ville, tu vois. Mais elle n'a pas été poussée par la peur, elle a été poussée par la foi. Ce qu'elle a entendu de l'Éternel n'a pas fait qu'elle se réfugie dans ses faux dieux ou qu'elle se cache derrière ses faux raisonnements. Ça a fait que non, elle réalise en fait que lui là, c'est le vrai Dieu. Donc si je dois chercher la faveur de quelqu'un, si je dois chercher la bonté de quelqu'un, si je veux avoir une chance même de survivre, c'est de la place de ce Dieu-là, c'est de ce côté-là en fait qu'il faut que je me place, qu'il faut que je me positionne. Dans les deux versets suivants, 12 à 14, c'est encore plus inspirant parce que Rahab ne fait pas que de dire de sa bouche qu'elle sait que Dieu est Dieu. Elle ne s'arrête pas en fait à manifester sa foi et elle ne s'arrête pas au fait de cacher les espions israélites en fait. Rahab décide que sa foi sera une foi d'action. Elle décide que au-delà même de juste croire en ce Dieu, je vais faire un pas de l'avant et je vais me mettre dans une position dans laquelle je vais tester l'amour de ton Dieu. Je vais tester la bonté de ton Dieu. Je veux tester la grâce de ton Dieu. Donc elle va plus loin et là elle propose donc son accord aux Israélites et elle leur dit ok, voilà ce qui va se passer. Moi, parce que je vous ai caché, parce que j'ai fait preuve de bonté envers vous, tu sais, je veux avoir la promesse que si je vous fais sortir de cette ville, sain et sauf, lorsque vous allez revenir pour réclamer ce que je sais que Dieu va déjà vous donner de base, je veux que ma famille et moi nous soyons sauvés. Et c'est une double foi mise en action parce que, premièrement, elle a la foi pour les Israélites même, que Dieu va leur donner ce qu'il leur a promis alors qu'elle n'était même pas là quand on a fait la promesse. Elle a juste entendu. Deuxièmement, elle a une foi qui est prête à risquer sa vie, de se dire ok, je vais cacher ces gens-là, je vais les aider à s'enfuir, quitte à risquer ma vie, je suis prête à la mettre comme ça là-dessus. Et troisièmement, je veux croire que parce que j'ai accompli cet acte, parce que j'ai fait cette œuvre, parce que j'ai foi en Dieu et que cette foi se manifeste par cette œuvre bien précise d'aider Israël dans sa conquête, Dieu sera bon envers moi. Parce que c'est fou lorsque tu écoutes ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle sait que les Israélites en fait ont voué à l'interdit les rois Sihon et Og. Vouer à l'interdit, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme qui revient beaucoup dans le Nouveau Testament, c'était le fait de tout tuer en fait. Donc Dieu disait, vous allez me vouer telle ville à interdit, ça veut dire qu'on rentre dans la ville, on tue tout, on tue les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, parce que c'était la façon dont Dieu choisissait en fait de faire descendre son châtiment divin sur certaines villes qui étaient pécheresses, idolâtres, etc. Donc elle sait que quand on va rentrer dans sa ville, tout sera voué à l'interdit, tu sais, pour les raisons qu'elle n'est pas sûre de connaître. Mais elle se dit ok, je vais faire confiance à ce Dieu, moi qui suis prostituée, moi qui ne vis peut-être pas selon les lois et les valeurs de son royaume, moi qui ne sais même pas c'est quoi la Torah, c'est quoi les 10 commandements, je décide de faire confiance à ce Dieu et de croire que dans sa bonté, il va m'accepter moi et me sauver la vie, moi qui suis une prostituée. Donc est-ce que tu vois en fait tous les niveaux de la foi de Rahab en fait. Elle a une foi d'action. Et c'est pour ça que dans Jacques 2, verset 25, elle est citée en fait. Et Jacques parle d'elle et dit mais la foi de Rahab, c'était une foi qui était accompagnée d'œuvres. Et je vous ai déjà parlé de ça dans plusieurs vidéos. Ta foi ne peut pas juste être là, je m'assieds, j'attends, j'ai la foi, ça va venir. Non, ta foi est active, ta foi doit se voir, ta foi doit se manifester. Et donc ensuite, donc dans les versets 15 à 21, elle leur explique comment est-ce qu'ils peuvent s'échapper. Elle leur conseille de se cacher dans des grottes, d'attendre 3 jours, etc. etc. Et les Israélites lui répondent, ok, ben tu sais quoi, on accepte ton accord. Lorsqu'on viendra prendre la ville, on ne te tuera pas pour autant que, parce qu'il y avait des conditions. Donc c'est toujours de se rappeler que il y a des
conditions aux promesses de Dieu. Il y a des conditions à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de beaucoup de pasteurs d'évangiles de prospérité qui veulent te faire croire que tout ce que tu as à faire, c'est te lever, de déclarer, de dire non. Il y a des cadres, il y a des conditions bien particulières. La condition, il y avait trois conditions pour que cet accord entre elle et les Israélites fonctionne. La première, c'était qu'elle garde son engagement en fait. Ça veut dire que si il quittait la maison et après qu'elle appelait finalement les soldats changeaient d'avis pour les faire arrêter, l'accord était mort. Si tout le monde de chez elle n'était pas dans la maison, parce qu'ils leur ont dit il faut que tout le monde soit à l'intérieur de la maison. Si quelqu'un sort, nous on ne connaît pas ta famille. Moi je ne connais pas à quoi ressemble ta mère, je ne sais pas à quoi ressemblent tes frères. Donc s'ils meurent, c'est leur problème. La troisième condition c'était prends ce tissu rouge, attache-le à la fenêtre pour qu'on puisse reconnaître ta maison le moment venu, lorsqu'on viendra dans la ville. Donc il y avait des conditions à respecter et ils sont partis et tout de suite, tu sais, tout de suite, les Israélites lui ont dit, lorsque on viendra dans la ville, à ce moment-là, tu vas accrocher en fait ce bout de tissu sur ta fenêtre pour qu'on puisse reconnaître ta maison. Pourtant, ce que la Bible te dit, c'est que aussitôt qu'ils sont partis, elle a attaché le foulard. Rahab n'a pas attendu. Rahab n'a pas procrastiné. Rahab n'a pas attendu que ça commence à bouger beaucoup, que la ville commence à s'agiter pour se dire ah, c'est le jour aujourd'hui où est-ce qu'ils vont arriver. Non, vu qu'elle ne savait pas s'ils revenaient dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, Rahab a agi tout de suite et elle a tout de suite attaché le foulard à sa fenêtre. Donc ça c'est Josué 2. Entre-temps, la conquête se fait dans Josué 6. Donc entre-temps, il y a d'autres choses qui se passent. Ça vous intéresse, il faut aller lire. Et pour ceux qui connaissent donc comment les mots de Jéricho sont tombés, voilà. On sait donc en Josué 6, à partir du premier verset, Dieu dit à Josué, ben, voilà comment est-ce que vous allez procéder. Vous allez faire le tour de la ville une fois. Pendant 6 jours et le 7e jour vous allez faire le tour de la ville 7 fois, lancer des cris et moi je m'occupe de faire tomber les murs. N'oubliez pas que j'ai dit au début que effectivement la ville devait être difficile à saisir. Ça disait que vraiment c'était une ville forte, donc ça aurait pris un long siège, ça aurait pris longtemps avant qu'ils ne puissent rentrer. J'étais comme je vais faire ça en 7 jours, tu sais. Fait que effectivement donc Josué et l'armée d'Israël rentrent dans la ville et ils commencent à voir l'interdit, à saisir la ville comme prévu. Et Josué se rappelle que oh, on a fait une promesse à Rahab. Donc allez chez Rahab, la prostituée, allez la chercher elle et sa famille. Et donc c'est ça qu'on voit dans 22 à 25. Comment Rahab, sa famille et ses biens sont épargnés et comment elle est escortée hors de la ville en fait, mais hors du camp d'Israël dans le fond. Et je trouve cette histoire tellement intéressante, toute cette histoire tellement touchante, tellement inspirante en fait. C'est de réaliser que cette femme-là était une prostituée. Elle était même pas une prostituée israélite, elle était une prostituée cananéenne. Donc, elle ne faisait pas partie, elle n'était pas comprise dans la promesse à la base d'Abraham. Tu sais, quand Dieu est venu dire à Abraham, blablabla, je ferai de toi une grande nation, je te donne ce pays, etc. Elle n'est pas une enfant d'Israël. Donc, techniquement, elle n'a pas accès à la promesse. Elle est arrivée avant Jésus. Donc, Jésus n'est pas mort sur la croix, etc. pour que si elle a foi en Jésus, elle soit sauvée. Pourtant, elle a été sauvée. Tu vois ce que je veux dire? Elle était une prostituée. Et Dieu n'a pas tenu compte de son statut. Dieu n'a pas tenu compte d'où elle venait. Dieu n'a pas tenu compte de qui elle était. Dieu n'a pas tenu compte qu'elle ne faisait pas partie de la promesse initiale. Il a décidé en fait de lui donner, de lui faire don de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde à cause de sa foi. C'est la foi de Rahab qui l'a sauvée. C'est la foi de Rahab qui a fait en sorte qu'elle puisse être sortie de la ville alors qu'on était en train de saccager la ville. Et pas seulement elle, sa foi ne l'a pas sauvée elle seule, sa foi a sauvé toute sa famille. Ses biens également ont pu être sauvés. Donc au milieu d'une guerre où habituellement tu perds tout, etc. Non, Rahab a pu garder tellement de choses en fait.
Pourquoi? Parce qu'elle-même n'a pas regardé à son statut, elle-même n'a pas regardé à ce qu'elle faisait avant, elle-même n'a pas regardé à la vie qu'elle menait. Non, elle a décidé qu'elle mettrait sa foi en Dieu en fait. Donc si c'est ce que tu choisis de faire, peu importe ton passé, peu importe d'où tu es venu, peu importe ce que tu faisais hier, avant-hier, tout est effacé dès le moment où tu choisis de croire en Jésus, de mettre ta foi en lui en fait, et de croire qu'il peut te restaurer. Et tu verras que Dieu va faire au-delà de ce que tu peux imaginer et penser. Et c'est la partie que j'aime le plus avec l'histoire de Rahab, en fait, c'est comment Dieu l'a surprise et Dieu l'emmenait encore plus loin que ce qu'elle pensait en fait. La première chose que je vois que Dieu a faite pour elle, c'est que Rahab n'a pas négocié forcément les termes de sa liberté. Elle a juste dit, je veux avoir la vie sauve. C'est tout ce qu'elle a demandé. Elle a juste dit, je veux que ma famille et moi, on soit épargnés. Elle n'est pas restée là à penser à, ok, une fois que je serai épargnée, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller. Pourtant, Dieu a permis que on aille la prendre, elle et sa famille, pour l'accompagner hors de la ville. Donc c'est pas seulement qu'on l'a vu comme ça, on a dit ok, toi je te touche pas, l'épée ne va pas te toucher, fais ce que tu veux, enfuis-toi. Non. Dieu a permis que Israël prenne la charge de prendre cette femme-là et de toute sa famille, de l'accompagner hors de ce lieu où c'était la guerre, où c'était la folie, où c'était la mort, forcément ou assuré qu'il attendait, tu vois, pour l'emmener hors du pays et plus loin, en dehors du camp d'Israël. Ça dit dans 25, Josué 6, 25, Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille. Il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu ne s'est pas contenté en fait de son vœu d'être épargné ou de son vœu d'avoir la vie sauve en fait, de juste être libre. Non, il a décidé de la garder dans sa maison. Il a décidé de la garder dans Israël. Deuxièmement, comme Ruth, je peux remarquer que Rahab a choisi de s'attacher au Dieu d'Israël parce qu'elle n'était pas obligée. Elle pouvait aller dans une autre ville, elle pouvait aller en Égypte, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, mais elle a choisi en fait de s'attacher à ce Dieu qu'elle a craint, à s'attacher à ce Dieu en quel elle a eu foi, qui lui a démontré sa bonté, qui lui a démontré son amour, qui lui a démontré sa miséricorde, qui lui a démontré sa grâce. Et elle a dit comme Ruth que ce Dieu maintenant sera mon Dieu. Maintenant, ça sera ma personne. Je sais maintenant qu'il y a ce Dieu. Je connais qu'il y a ce Dieu en fait. Donc, je vais m'attacher à lui. Je vais m'attacher avec Israël. Je vais pas juste vivre au milieu d'Israël en mode, bon, voilà, je suis juste là parce que, voilà, je veux profiter peut-être des biens et des bénédictions que je sais que Dieu va vous donner. Mais non, je vais m'attacher à ce Dieu-là. Je veux le connaître personnellement en fait. Et je vais voir jusqu'où est-ce qu'il pourra me restaurer. Et jusqu'où est-ce que Rahab a été restaurée, mes chers. On retrouve Rahab maintenant dans Matthieu. Donc Matthieu 1 nous révèle la généalogie de Jésus. Et au verset 5, on lit que de Rahab, Salma eut pour descendance Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendance Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. Est-ce que tu réalises que non seulement Dieu a pris cette non-israélite, cette cananéenne, parce que des fois les gens me disent que oui, non, mais Dieu voulait seulement sauver Israël. Non, Dieu était ouvert à sauver en fait tous ceux qui voulaient être sauvés depuis l'Ancien Testament. Il l'a fait avec Ruth, il l'a fait avec Rahab. Donc il a pris cette israélite, il a pris son passé de prostituée, il a effacé tout ça là, et il lui a donné un mari. Il ne lui a pas donné n'importe quel mari, il lui a donné un mari de la tribu de Juda. Un mari avec lequel elle a fait un enfant qui est Boaz, que vous connaissez. On connaît l'histoire de Ruth et de Boaz. Et il a fait rentrer Rahab, le Seigneur, dans la généalogie de Jésus. Et elle s'est retrouvée à être l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Est-ce que tu réalises à quel point Dieu a restauré cette femme? Est-ce que tu réalises à quel point vraiment Dieu a dit qu'ok, ton passé là, parce que tu lis que oh, je ne me souviens plus, je mets tes péchés à l'Occident, moi je suis à l'Orient, etc. Non, Dieu a vraiment vu cette femme et il a décidé que tout ce que tu as connu, je l'efface. Tout probablement ce qu'on a dit sur toi, je l'efface. Tout ce que tu as fait de mal, je l'efface.
tous les noms dont on a pu te traiter, je l'efface. La peine et la douleur, parce que je ne peux que supposer que si elle avait des parents en vie, elle était prostituée probablement parce qu'il fallait s'occuper d'eux, peut-être qu'ils avaient des handicaps, peu importe. Je l'efface, j'efface absolument tout, j'efface l'étiquette qu'on t'avait donnée, j'efface la destinée de mourir à Jéricho qui t'avait été promise, qui était pour toi, t'allais mourir avec tout Jéricho en fait, mais parce que tu as eu foi en moi, mais parce que tu as choisi de mettre ta confiance en moi, mais parce que tu as choisi de me choisir moi, le Dieu, l'éternel, le seul vrai Dieu en haut et ici-bas sur la terre, je vais te restituer, je vais te restaurer, je vais te reconstruire, je vais t'élever, je vais te donner une place que même à certaines Israélites de base qui sont nés d'Israël, tout ça là je n'ai pas donné, je vais te le donner à toi, à cause de comment est-ce que tu as choisi en fait de te mettre en moi. Il a décidé d'honorer Rahab au point où quand le livre d'Hébreu en fait nous parle de la foi et il nous cite des héros de foi, Abraham, etc. Il te parle dans Hébreu 11 de Rahab. Voilà ce que Dieu a été capable de faire pour elle, parce qu'elle lui a fait confiance, parce qu'elle a décidé de se donner complètement à lui, parce qu'elle a décidé de croire, d'avoir foi, parce qu'elle a eu une foi qu'elle a mis en action, parce qu'elle a risqué sa vie pour le Dieu en lequel elle croyait. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que vraiment, je veux dire, qu'est-ce que tu penses que Dieu ne peut pas faire pour toi? Et il l'a fait pour Rahab en fait. C'est ça ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'était juste ça l'histoire de Rahab. De se dire, ok, mon passé là, j'oublie. Ce que j'ai entendu là, j'oublie. Ce que j'ai fait là, j'oublie. Je me répands de ça parce que je sais ce qui m'arrivera si je ne me répands pas. Je me repens de ça. Et je choisis de mettre ma foi en Dieu. Je choisis de croire que Dieu, il peut changer comme ça ma destinée. Je choisis de croire que sur le chemin où je m'en allais et c'était la mort en fait, je vais tourner, je vais virer où Dieu me demande de virer et j'aurai la vie en fait. Je veux croire que, moi je regardais à ma vie et puis je prédisais et les autres prédisaient comment est-ce que j'allais finir. Dieu est capable d'effacer tout ça et m'apporter la vie en abondance. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il est venu pour que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Il va changer ton statut, il va te relever, il va te reconstruire, il va te donner une place. La Bible dit que vraiment il te fait asseoir dans les lieux célestes. Fait que laisse Dieu te restaurer. Aie foi en lui et laisse-le complètement te prendre, te restaurer. Chante la chanson qui dit qu'il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et je ne te parle pas seulement de position sur la terre. Je ne te parle pas forcément de changement de statut sur la terre. Oui, il y en a. Mais je te parle aussi de ton statut au ciel. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle des couronnes qui doivent t'attendre. Mais seulement et seulement si tu mets ta foi en Dieu, si tu crois qu'il est capable et que tu es prêt à te risquer toi-même, à risquer ta vie, à risquer tes rêves, à risquer ta réputation, à risquer ce à quoi tu tiens tellement, à risquer ta famille, à risquer tes amis pour te dire que je choisis Dieu parce que je sais que celui en qui j'ai cru, c'est le seul vrai Dieu en fait. Et je peux faire confiance à sa parole. Je peux faire confiance au plan qu'il a pour moi. Et voilà, c'était ça pour aujourd'hui pour l'histoire de Rahab, qui est donc passée de prostituée à l'épouse de quelqu'un. Dieu a changé son statut, est devenue l'épouse. C'est quoi, Salma son nom je pense. Donc de cet homme de la tribu de Juda qu'il a emmené, qu'il a aimé, et ensemble ils ont fait cet enfant Boaz. Et on sait que Boaz était riche, donc on peut voir que Dieu a aussi béni Rahab, pas seulement avec un mari, pas seulement avec une famille, mais également avec des biens matériels. Et la bénédiction qui surpasse toute chose, c'est qu'il lui a permis d'entrer dans la généalogie directe du Seigneur Jésus. Elle n'était pas destinée à ça, elle n'était pas d'Israël, elle n'était pas la personne qui marchait le plus fidèlement possible, genre la Vierge Marie qui était vierge, qui était israélite, etc. Non, mais Dieu a vu sa foi, Dieu a été ému de compassion pour elle à cause de la foi qu'elle a démontrée, une foi qui venait avec action, une foi qui était prête à risquer littéralement sa vie, une foi pas seulement en ce que Dieu peut faire en sa grandeur, mais une foi en son amour, à sa miséricorde et sa grâce et sa bonté.
Et voilà quoi, elle a réussi à aller plus loin, à recevoir plus. Alors je crois que Dieu veut te restaurer, je crois que Dieu veut t'élever, je crois que Dieu veut te transformer, je crois que Dieu veut te guérir, je crois que Dieu veut te faire changer de statut, je crois que Dieu veut te faire rentrer dans ton appel, je crois que Dieu peut t'emmener à un niveau supérieur, mais seulement si, comme Rahab, tu respectes les conditions en fait qui vont avec ces nouvelles dimensions, ces conditions de foi, ces conditions d'obéissance à la parole de Dieu, ces conditions d'attente en fait, en restant dans ce que Dieu te demande de faire pour réussir à obtenir ce qu'il a pour toi. Alors tu me dis ce que tu en as pensé dans les commentaires. Moi j'étais super contente de partager ça avec toi. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, clique sur le bouton rouge. Clique également la chaîne de notification pour être averti lorsque je vais publier ma prochaine vidéo. N'oublie pas que on est rendu à une vidéo toutes les 2 semaines maintenant. Ok, donc c'est tous les 2 mercredis. Suis-moi sur les réseaux sociaux. C'est @samanthatom sur Instagram. C'est samanthatom sur Facebook. N'hésite pas à nous rejoindre sur jeveillesurmoncoeur.com. On a toujours l'étude biblique, le guide d'études bibliques qui est partagé gratuitement. C'est ton cadeau quand tu arrives, parce que je veux que tu connaisses la Bible parce qu'elle est tellement enrichissante. Je me puise tellement dans les Écritures. Et voilà quoi, d'ici à la prochaine vidéo, je prie en fait que peu importe ce que tu traverses, peu importe si en ce moment encore tu fais pas totalement confiance à Dieu, tu crois pas totalement, tu n'as pas totalement la foi que Dieu est capable de te restaurer, je prie que vraiment il change ton cœur, ok, et que tu veilles sur ton cœur pour continuer de croire de tout ton cœur que Dieu veut faire de belles choses dans ta vie, Dieu veut t'emmener dans des endroits où est-ce que tu n'es jamais allé. Alors sur ce, je te laisse, et comme tu sais, comme d'habitude, c'est ta responsabilité de veiller sur ton cœur.